Bonsoir Mélissa Plaza. Bonsoir. Vous êtes ancienne joueuse de foot professionnel international. Vous avez joué pour le plus grand club d'Europe, l'Olympique Lyonnais, et vous publiez ce livre passionnant, Mélissa Plaza, pas pour les filles. C'est aux éditions Robert Laffont. Vous racontez votre parcours, celui d'une petite fille sauvée par le foot. Demain, justement, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot, France-Corée. Ce sera au Parc des Princes, diffusé à 1 heure de grande écoute, 21 h sur TF1, du jamais vu. Alors, est-ce que ça veut dire que ça y est, les mentalités vont changer? Est-ce qu'on prend enfin les femmes footballeuses au sérieux? J'aimerais vous dire que oui, mais ce serait un peu trop beau pour être vrai. Alors c'est formidable, c'est une première grosse pierre à porter à l'édifice. Une belle vitrine. C'est une belle vitrine, on va enfin donner la médiatisation à ces femmes, la médiatisation qu'elles méritent. C'est formidable, c'est une belle avancée, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et il ne faudra pas que ce soit juste un feu de paille. Vous dites qu'il faut arrêter de comparer les matchs de foot joués par des hommes avec ceux joués par des femmes. On entend dire souvent que c'est moins spectaculaire ou avec moins de vélocité. Est-ce que c'est vrai ? En fait, on a tendance à vouloir sans arrêt essentialiser les différences et en revenir à des stéréotypes. Donc j'entends souvent qu'effectivement, les femmes sont plus battantes, qu'elles font moins de simulations, qu'elles sont plus techniques, moins physiques, qu'elles font moins de tacles. Et qu'elles sont moins rapides aussi. Qu'elles sont moins rapides aussi. Donc on en revient à la même chose, quoi, à des clichés. Le football, ça reste le football. Moi, quand je joue avec mes potes, je suis galvanisée par les mêmes actions, euphorique après les mêmes buts. Donc il faut se centrer sur la pratique en elle-même et le sport est universel. Alors, vos premiers souvenirs de footballeuse, ils remontent à vos 3 ans. Le foot, c'est un coup de foudre. Voilà ce que vous dites. C'est un rêve presque obsessionnel. Je m'y suis accrochée comme on s'accroche à la vie. J'ai très vite compris que le football serait mon unique porte de secours. Oui, c'est vrai. J'ai très vite compris que le football allait me sauver la vie. Je le dis dans ce livre, je le rappelle, et je souligne à quel point ce sport a été émancipateur pour moi. Émancipateur à double titre, puisque d'abord une émancipation sociale. Ça m'a permis de fuir ce climat familial toxique et sclérosant. Vous aviez des parents défaillants, une maman qui fumait beaucoup de cannabis et un papa qui vous battait. Voilà, exactement. Donc ça m'a permis de fuir ce climat familial toxique. Ça m'a permis donc d'échapper au déterminisme social quelque part. Et puis ensuite aussi une émancipation en tant que jeune fille, petite fille, puis jeune fille, et puis jeune femme et femme. Et ça n'a pas été du goût de tout le monde, parce que vous racontez dans votre famille, notamment quand vous annoncez à votre père que vous voulez devenir joueuse professionnelle, il vous répond carrément que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais en fait, c'était pas du tout malveillant de sa part. C'était plutôt me préserver d'une éventuelle désillusion, et je pense qu'il avait raison, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas. Le football, le métier de footballeur n'était pas décliné au féminin, donc il tentait juste de ne pas me décevoir, en fait. Votre livre, vous l'avez écrit avec 2 casquettes, votre casquette de footballeuse et puis aussi celle de docteur en psychologie sociale, puisque votre thèse porte sur les stéréotypes sexués dans le sport. Du coup, je voulais vous montrer cette citation que vous connaissez bien, je pense. Elle date un peu. Voilà, nous voyons Pierre de Coubertin. On est en 1912. Notre très cher inventeur des Jeux olympiques modernes nous dit qu'une olympiade femelle, sympa pour les femelles, serait inintéressante et inesthétique. Le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner les vainqueurs. On est choqué évidemment par la misogynie de cette phrase aujourd'hui, mais on pourrait l'excuser, on va dire, par une certaine époque, l'excuse de son temps. Sauf que vous, ce que vous nous dites, c'est que c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Je peux vous inviter à regarder les propos de Bernard Lacombe il y a de ça 4 ans. Qui disait que les femmes étaient faites pour être à la cuisine, c'est ça? Oui, c'est ça, qu'elles retournent à leur casserole. Alain Finkielkraut hier nous a encore une fois ébahis par sa misogynie. Donc c'est des propos qui sont encore d'actualité. Donc évidemment, les choses, on pourrait se dire, on est souvent dans le déni en France à se dire que les choses ont évolué, à se gargariser de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Mais dans les faits, on sait très bien qu'il y a encore la moitié de la population française et aussi la moitié de la population mondiale qui est opprimée, violentée et qui est victime de sexisme. Vous dites que le foot est l'un des derniers bastions du sexisme décomplexé, avec peut-être quelques autres sports d'ailleurs très masculins. Oui. Et vous donnez l'exemple d'une campagne de pub. Alors c'est dans votre livre, du coup je suis allée la chercher, cette campagne de pub. Voilà, vous y avez participé. Alors on vous reconnaît vaguement, voilà. On vous voit torse nu, de dos, avec ce slogan très délicat, marqué à la culotte. Alors, il faut préciser qu'à l'époque, vous êtes une jeune joueuse et vous nous dites dans votre livre que vous êtes complètement fait avoir. En fait, vous êtes manipulée.
Alors oui, je n'irai pas jusqu'à dire manipuler, mais c'est vrai qu'en l'état, quand ça nous a été présenté, cette campagne, on nous a invités à participer. Nous, c'était super, c'était une aubaine parce que ça nous donnait de la visibilité après laquelle on courait depuis des années. Donc on était à première vue assez ravis. Et puis finalement, quand le projet nous est présenté, on nous dit on ne va pas mettre vos têtes, on ne va pas mettre vos noms, on ne va pas dire que vous êtes joueuse du Montpellier Hérault. Donc là, on se dit, mais dans ce cas-là, prenez des mannequins, ce sera beaucoup plus facile. Tout ça a été évidemment gratuit. Et puis, et on vous demande d'enlever vos t-shirts. Enfin. Voilà, et finalement, on accepte à condition qu'ils mettent nos visages, nos noms, etc. Donc, on a eu tout. Mais quand la séance photo démarre, effectivement, c'est extrêmement explicite. La violence est explicite. Et elle le sera d'autant plus quand les affiches seront placardées en 4x3 dans toute la ville de Montpellier, dans tous les abribus. Voilà, alors du coup, effectivement, j'étais une jeune joueuse. Mais qu'est-ce que ça traduit, ça ? Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que pour être une joueuse de foot médiatisée, il faut forcément être féminine ? Bien sûr. Bien sûr, mais ce sont les injonctions à la féminité qui nous sont faites en général dans notre société, et particulièrement dans le contexte sportif, où la féminité telle qu'on la conçoit actuellement, enfin telle que les hommes l'ont conçue et la conçoivent actuellement, elle est mise en danger par là, on voit l'équipe de France, justement. Ouais. Pour elle aussi, c'est pareil ? Regardez, vous voyez Eugénie Le Sommer, les cheveux détachés. Je ne pense pas qu'elle joue comme ça sur le terrain. Donc, ces injonctions à la féminité, c'est un peu le droit d'entrée dans ce monde-là, et c'est surtout un peu notre code-part à la médiatisation. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les choses ? Est-ce que, par exemple, la rémunération, ça pourrait peut-être changer la donne ou le regard ? Oui, alors pour pouvoir parler de rémunération, il faudrait déjà parler de statut, parce que dans les faits, on est rattaché à la Ligue amateur et non à la Ligue professionnelle de football, donc c'est déjà un premier pas à faire. Ce qui explique les salaires très bas qu'ont les femmes footballeuses par rapport aux hommes ? Non, parce que les contrats fédéraux signés chez les hommes, qui sont ceux signés chez les femmes en D1, sont beaucoup plus élevés que nous. On parle de quel delta comme différence ? Aujourd'hui, on a des chiffres aux alentours, alors à l'Olympique Lyonnais, pour les plus hauts salaires, aux alentours de 30 000 € mensuels. Ça, c'est ce qu'on nous donne à voir. Pour une femme ? Pour une femme, pour la meilleure joueuse, ouais. Pour une des meilleures joueuses à l'OL et une des meilleures joueuses au niveau européen et mondial. Ouais. Et puis, il y a toutes les autres qu'on ne donne pas à voir. Toutes celles qui ne sont pas payées, sous-payées, qui peinent à avoir un SMIC avec leurs 2 boulots, parce qu'elles ont tout un boulot d'appoint à côté. Donc, même en travaillant en fast-food et en ayant un boulot de footballeuse professionnelle, elles peinent à avoir un SMIC mensuellement. Est-ce que ça va changer ? On sent une sorte d'engouement quand même autour de cette Coupe du Monde qui commence demain. Beaucoup de matchs sont déjà complets. Est-ce que vous pensez, comme le président de la Fédération de foot, que ça va doper le football féminin ? J'ai bon espoir. En plus, je sens cet engouement significatif. Il y a des billets qui ont été vendus. C'est parti comme des petits pains. Je vois que on va être plus que médiatisé, puisque sur des grandes chaînes, à heure de grandes audiences. Donc c'est formidable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Il y a 80% de la population française qui souhaite voir plus de femmes à la télé pratiquer du sport. Donc c'est quand même un signe. Et peut-être toutes les petites filles qui vont découvrir le foot. Bien sûr. Et tous les petits garçons qui vont découvrir que les filles peuvent jouer au foot. C'est vrai. Vous allez regarder le match ? Oui, votre pronostic, très rapidement, en 2 mots ? 2-0 pour la France. Pour la France, ouais, évidemment. Merci Mélissa Plaza. Je rappelle le titre de votre livre, Pas pour les filles, c'est aux éditions Robert Laffont. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient sur l'anniversaire du débarquement. Ça se passe en Normandie en ce moment même. C'est dans l'air est intitulé Macron, Trump, trêve pour les vétérans. Bonne émission.